L'heure est grave. L'heure est grave car Disney vient d'annoncer un truc qui risque de bouleverser les exploitants de salles en France. Salut à tous, c'est Bob et aujourd'hui on va parler de l'avenir de nos salles de cinéma. Comme vous le savez sûrement, les salles de cinéma ont rouvert. Malheureusement, les cinémas ont du mal à remplir leurs salles. Malgré qu'il y ait de très bons films en ce moment, comme Été 85, qui est mon film préféré de l'année d'ailleurs si ça vous intéresse. La raison est qu'il n'y a pas de blockbuster d'été. Les 4 films qui sont attendus au tournant pour sauver les salles de cinéma sont Wonder Woman 1984, dont on entend déjà parler depuis 2 ans et là où nous avons vu des images et même des trailers, devait sortir initialement en juin et a été décalé en août et donc sortira cette année le 30 septembre. Et nous avions aussi Black Widow qui devait sortir courant de cet été, dont nous avons aucune date car il a été repoussé. Et il aurait forcément fait beaucoup d'entrées car c'est un film Marvel et les films Marvel sont en ce moment ce que le public demande. Et puis il y a Tenet qui est l'un des films dont on entend le plus parler, qui devait sortir le 13 puis le 31 juillet et qui a été changé de mois pour sortir le 12 août et qui maintenant on l'espère sortira le 26 août. Et puis il y a le film qui nous intéresse aujourd'hui, Mulan. Alors pour être 100% honnête avec vous, j'en avais rien à foutre de Mulan. Vraiment, je comptais pas du tout aller le voir et ça m'intéressait pas du tout, malgré que ce soit le film le plus attendu pour les exploitants de salles. Car Wonder Woman et Black Widow sont des films qui auraient donc été délaissés sûrement par les quadragénaires et quinquagénaires pour majoritairement être vus par un plus grand public qui est donc un public familial avec des adolescents et bien évidemment des adultes. Et bien évidemment Tenet qui ne ramènera pas d'enfants mais qui ramènera sûrement des adultes et des adolescents. Alors que Mulan, lui, allait ramener énormément de gens. Les familles, les fans de Disney et bien évidemment ceux qui voulaient voir ce remake afin de pouvoir le comparer aux autres. Et bien évidemment les nostalgiques du film d'animation, voir comment est-ce qu'il rendra au grand écran avec des acteurs réels dits in live action. Et même des gens qui peut-être n'auraient pas instinctivement voulu voir le film mais qui auraient été amenés par des potes et des groupes de potes et cela aurait fait qu'ils seraient allés voir le film qui aurait fait donc des entrées pour les cinémas français. Et probablement aussi Daniel Cohn-Bendit qui allait probablement trouver quelqu'un à son goût dans la salle. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Mais Disney a pris une décision irréversible et très grave pour les exploitants de salles. Mulan ne sortira pas au cinéma et sortira sur Disney+ le 4 septembre pour un prix de 30 $. Faisons une petite aparté sur Disney+ d'ailleurs, je vais donner mon avis sur cette plateforme, chose que je n'ai pas fait. C'est ultra vide. Je m'en sers majoritairement pour regarder les Simpsons, 2-3 dessins animés de quand j'étais petit et aussi 2-3 programmes originaux qui m'intéressent. Mais perso, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse là-dessus. Mais c'est pas la première fois que Disney bouge un film de sa case ciné pour le passer sur Disney+, on avait eu ça avec Artemis Fowl en juin dernier. Et c'était au sol. Je l'ai vu pour les besoins de cette vidéo. Et c'était pas bien du tout. Mais bon, les enjeux pour Artemis Fowl n'étaient pas aussi importants que pour un Mulan, ce qui a fait qu'il est sorti sur Disney+. C'est aussi une étude menée en interne par Disney qui a démontré que ce film était au sol. Mais bon, au moins Artemis Fowl est sorti comme tous les autres programmes Disney+, c'est-à-dire compris dans votre abonnement. Alors que là, nous devrons payer pour louer un film 24 heures 30 $. C'est vraiment abusé. Pour 30 $, vous avez le dernier Steelbook Blu-ray 4K d'un Disney récent. Pour 30 $, vous pouvez louer plein de films en VOD. Pour 30 $, vous pouvez aller voir de très bons films en ce moment au cinéma. Alors que là, c'est 30 $ pour un film que vous ne possédez même pas immatériellement. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, vous n'avez plus votre film en fait, tout simplement. Tout ça malgré le fait que d'autres studios aient fait la même chose, comme Universal avec les Trolls 2 et le dernier film de Judd Apatow, The King of Staten Island. Mais le truc c'est que les enjeux ne sont pas les mêmes entre Judd Apatow et Mulan. Mulan allait clairement ramener beaucoup plus de monde et allait du coup sauver presque les exploitants de salles. Et bon, je sais qu'il y a cet argument que tout le monde ressort, oui machin, c'est bien pour les familles lambda, c'est mieux de payer 30 $ que de payer 70 € pour le cinéma, mais ça reste quand même très grave car si ça marche, tous les autres studios vont s'y mettre car ça coûte beaucoup moins cher de mettre du plot d'un film sur une plateforme de streaming que de le sortir au cinéma avec toute la promo qui va avec tout ce qu'il faut. C'est juste alarmant en fait. Bah oui, parce que voilà, il faut être honnête, si distribuer des films en digital c'est moins cher pour eux et ça permet de rapporter plus, ils vont délaisser la salle de cinéma clairement. Bref, Disney vient avec cette décision de mettre à mal des milliers
milliers de personnes en France et un peu partout dans le monde. Donc je vous en prie, s'il y a une chose que je vais vous demander à travers cette vidéo, c'est ne louez pas Mulan sur Disney+. Voyez-le en streaming, il va sortir je pense très rapidement vu qu'il y aura des gens qui vont record leur écran ou je ne sais quoi. Mais investissez plutôt ces 30 $ pour Mulan dans autre chose, comme aller au cinéma, aller soutenir les salles de cinéma. Ils en ont besoin, il y a de très bons films en ce moment. C'est l'occasion limite d'aller voir des rétrospectives et tout ça parce que le cinéma français a besoin de vous, les exploitants de salles ont besoin de vous. Donc ne louez pas Mulan, ne faites pas ça, c'est très important, et allez au cinéma. Bref, c'était Bobby, merci à Magic Cat d'avoir participé à la vidéo et à très bientôt.